Salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'une journée au boulot. Je suis avec Anne-Laure, puis on est super confortable dans l'eau, un petit peu moins froid, moins de sangsues que d'habitude. Et Anne-Laure elle va nous parler un petit peu pourquoi on est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on s'apprête à faire. Hey, suspense. Alors voilà, moi je suis étudiante en photographie. Et puis j'arrive à la fin de mes études et j'ai un projet de fin d'année. Et dans mon projet, j'ai eu la folie d'avoir envie de tester les photos sous l'eau. Évidemment, je n'en ai jamais fait à part avec un appareil photo jetable. Donc je me suis mis à rechercher sur internet et puis j'ai trouvé Manu qui a gentiment proposé de venir m'aider sur cette journée. Donc on s'apprête à faire un petit shooting. Ouais. Et puis donc là tu as une super belle équipe avec maquilleuse, assistante à la réalisation photo, tout ça, éclairage, tout. Modèle et tout. Normalement, il y a une expo de fin d'année. Nous, notre expo, c'est le 21 mai. Nous, on y sera. On a la chance de pouvoir le faire quand même pour notre classe. Mais on va aussi normalement organiser une exposition virtuelle. Après, évidemment, moi, j'ai une galerie web et puis, c'est ça, Instagram, etc. Donc vous allez pouvoir retrouver tout ça là dans la description de la vidéo là. Si vous voulez aller faire un petit tour, regarder un petit peu le rendu final, regarder un petit peu tout ça. En tout cas, merci vraiment de m'aider sur ce projet. Et Anne-Laure était stressée avant qu'on dise action, mais c'est une maudie française, donc elle a parlé tout le long pareil comme d'habitude là, et voilà. Quelques petits verres pour la pêche. Remplis de verres, d'araignées et tout. Donc on retire avant le shooting, c'est un peu plus confortable. Ça évite d'avoir ça sur les photos. Prenez le temps vite fait de rouvrir le caisson pour mettre la bague de l'objectif, qu'on puisse faire le focus en automatique aussi, comme je l'avais accroché avant de fermer le dôme. Donc ça va être plus facile pour Anne-Laure de faire le focus là sous l'eau directement en automatique. Donc c'est parti. Vous avez lu 10 000 fois sur des forums, mais je me dis dans le doute, je vous le répète, les trucs souvent les plus chiants sur des shootings comme ça, que tu vas peut-être être prise un peu avec ça, c'est tes cheveux, l'orientation de tes cheveux, etc. Souvent, on se retrouve avec plein de shots avec les cheveux devant la face. Toi, tu t'en rendras pas nécessairement compte tout le temps. C'est genre, si t'as une mèche qui part et qui revient, tu la vois pas coller à ton visage, sans lunettes, tu seras pas capable de le voir dans l'eau. Donc des fois, selon comment tu veux travailler, surtout si t'es une bonne nageuse, etc., tu peux juste te servir de l'hydrodynamique, de te déplacer légèrement, tu sais que tous tes cheveux ils vont aller dans ce sens-là, donc tu peux te servir un petit peu de ça. À chaque prise, à chaque fois qu'ils descendent la face dans l'eau, on leur demande de s'essuyer le visage pour enlever les bulles d'air. Parce que si tu te mets la face dans l'eau comme ça, tes yeux ils vont être remplis d'air, ton nez aussi, et sur les photos tu vas juste voir des grosses bulles d'air. Donc c'est juste, tu fous la face dans l'eau puis tu fais ça. Ça c'est un petit truc. Ouais. C'est sous l'eau, parce que j'ai lu ça là, mais j'en ai jamais fait. D'essayer de penser genre à pas gonfler les joues, à pas lâcher de l'air sauf si la demande c'est fait des bulles. Avoir le regard pas qui fixe mais plutôt un regard lointain parce que sinon comme on a la réfraction tout ça on dirait que ça louche apparemment sur les photos. Ouais. C'est des trucs que je t'ai envoyé hier mais... Moi je vais juste essayer de vous guider avec des trucs peut-être un peu plus terre à terre là, mais d'essayer de faire vos plans pour que t'aies pas ton échelle dans tes plans, des trucs un peu plus environnemental là, puis après je vous laisse aller de toute façon avec ça là. Puis peut-être plus pour te guider sur, ok toi, est-ce que tu arrives à être où tu veux pour prendre la photo dans l'eau, est-ce que tu vois bien ton écran, mais sur le reste, ouais.
point déjà ou pas? Tu vas la laisser. Ouais. Alors, comment c'était? Bah c'était top, c'était complètement différent de ce que j'attendais, mais vraiment génial. On a fait un 2 heures, 2 heures et demie, je pense, quelque chose comme ça, dans l'eau. La modèle était vraiment balèze aussi. Ouais, C'était carrément. impressionnant pour quelqu'un qui avait jamais travaillé dans l'eau. C'est quoi, toi, que t'as trouvé qui était plus facile que ce que tu t'attendais? Plus facile rien. Rien. Ok. Non, c'était pas tant difficile, mais c'est beaucoup d'adaptation. Et puis, tu vois, autant je pourrais me dire être photographe hors de l'eau, être photographe dans l'eau, c'est un métier. Et ça s'apprend vraiment. Et merci de ta patience Ouais, et pas de problème. ton accompagnement là, parce que c'est ça, au début, tu gères ton souffle, tu gères les réglages de la caméra, tu gères le boîtier. Ne serait-ce que passer de la verticale à l'horizontale, c'est un monde. Puis c'est ça, entre gérer l'ouverture, tous les pitons là qui sont un peu à toutes les places. C'est plus avoir ces repères-là. Bah, une fois que tu les as, après ça reste instinctif, mais au départ, ça... Puis la mise au point. La mise au point, j'ai eu un peu de misère là entre gérer mon apnée puis la mise au point. Bah ouais, dans Puis une ça. piscine, tu sais, là, le défi pour toi, la piscine qui était un peu chlorée et tout, ça crée plein de petites bulles d'air partout. Donc sur le dôme, même quand tu le balayes un peu pour enlever les premières bulles de l'extérieur, il y en a qui reviennent par elles-mêmes se fixer dessus là. Donc faut que tu le refasses, même si tu sors Ouais. pas le dôme de l'eau, faut que tu le refasses aux 2-3 minutes. Puis la gestion du modèle, alors que vous êtes toutes les deux sous l'eau, qu'elle elle a pas de masse, donc elle voit pas tes signes, etc. Tu sais, c'est un gros enjeu de plus là, c'est certain. Là. On précise là, on est avec toute l'équipe de Prod Aqua, on a l'oxygénothérapie, on avait un apnéiste de surface pour faire la sécu et tout. Vous lancez pas à faire un shooting à la maison en vous disant il y a pas de problème, c'est le petit cousin qui fait ça à la GoPro et tout. Tous les ans, il y a des drames là, que ce soit au Québec ou que ce soit ailleurs. Bah ça s'improvise pas, ça prend des gens déjà qui ont des accréditations parce qu'on peut pas faire ça n'importe comment à partir du moment où c'est professionnel. Mais en tout cas, c'est important pour la sécurité des gens là avant tout là, c'est vraiment ça l'enjeu. Si vous êtes bien entouré et puis que vous le faites en sécurité, c'est vraiment génial là, puis c'est beaucoup de plaisir je trouve là. Non, clairement, moi j'ai pris énormément de plaisir. J'étais un peu stressée parce qu'il y avait de l'enjeu, c'était la première fois, on était dans le timing, tout ça là, mais En tout cas, un gros bravo et puis merci beaucoup à l'équipe. Et puis tout ça là, c'est une vraie chance pour moi et vraiment merci là. Sans vous, le projet n'aurait pas été possible. Puis j'espère que je vais faire quelque chose de correct maintenant. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes aussi nombreux à partager, commenter avec vos amis tous les épisodes de la série. Vous êtes vraiment nombreux à nous avoir rejoints depuis quelques mois. On vous en remercie, il n'y a que grâce à vous qu'on est capable de continuer, donc c'est vraiment extra. Je vous laisse sur quelques images de l'épisode de la semaine prochaine et je vous dis à très très vite. Comment ça va Sassou? Tu passes un bon moment de moustique? Ouais, ça gosse le moustique.